Bonjour frères et sœurs. Si vous n'êtes pas déjà là, vous pouvez ouvrir vos Bibles à Psaume 50. Avant de lire, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes ton peuple, créé par toi, appelé par toi, et nous sommes ici pour toi. En ce moment, bénis-nous parce que nous avons besoin de ta bénédiction chaque instant et chaque jour. Alors, on ouvre nos bouches pour que tu les remplisses. On le prie au nom de Jésus. Amen. Psaume 50, juste quelques versets. 14, 15 et 22. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le trésor. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'en honoreras. Comprenez donc bien cela. Verset 23. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Et aussi juste quelques versets dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et aussi 1 Pierre 2, jusqu'à quelques pages après, 1 Pierre 2. C'est à la page 800 pour ceux qui cherchent. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer la louange de ceux qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Je veux juste souligner que nous sommes rachetés afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés. En psaume 50, ce n'est pas un grand psaume de louange et de reconnaissance, c'est un psaume où Dieu, il n'est pas content avec son peuple. Et la raison n'était pas qu'il n'y avait pas de sacrifice de leur part, parce qu'il dit ouvertement, oui, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Alors, il y avait des sacrifices, le peuple de Dieu a fait des choses qu'il a attendues d'eux, mais il manquait une chose très, très importante, et c'était la reconnaissance. Et c'est pourquoi le Seigneur il dit, oui, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, et même je n'ai pas besoin de sacrifices, je n'ai pas besoin de rien, parce que Dieu, il est Dieu. Mais ce qu'il attend de nous, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Alors oui, il y avait des sacrifices, mais si ça ne vient pas d'un cœur qui est vraiment reconnaissant vers Dieu, c'est rien. Et aussi si il n'y a pas de reconnaissance qui sort de notre bouche,
c'est un problème. Alors Dieu, il veut notre reconnaissance. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? On voit qu'en Romains 1, que Patrice a déjà lu, Romains 1, il parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur fait connaître. Et il dit, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Reconnaissance, c'est plus que juste « Ah, merci Dieu pour cette journée, merci pour une bénédiction ici, une bénédiction là. » Reconnaissance, c'est reconnaître Dieu comme Dieu. Ça commence là. Ce n'est pas juste un ami qui m'a donné quelque chose, c'est Dieu qui nous donne des choses. C'est Dieu qui est créateur. Alors, toute chose autour de nous, ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu, il est Dieu, il a tout créé, et toutes bonnes choses viennent de lui. Et si on pense au monde autour de nous, c'est clair que personne ne veut reconnaître Dieu. Si on regarde les choses dans la télévision, les vidéos, on regarde quelque chose à propos d'une montagne ou une espèce d'un animal, c'est de tout le court et le long, et que les choses, c'est par les processus naturels, et ici, c'est pas grâce à quelqu'un. C'est juste toutes choses ici, et sans que nous sommes juste ici. Et c'est nous qui sommes ici parce que nous étions meilleurs que les autres, parce que c'est survival of the fittest. Nous étions meilleurs que les autres, alors on a survécu. Tout autour de nous, c'est toujours non, c'est juste les processus. Si nous avons quelque chose, c'est parce que c'était juste là, ou c'est parce que nous sommes forts ou sages ou intelligents, et c'est pourquoi nous avons quelque chose. Mais ça, c'est un refus de reconnaître Dieu comme Dieu. Pourquoi ce problème? Pourquoi ce problème? Pourquoi c'est si difficile de reconnaître Dieu comme Dieu et comme celui qui donne toutes bonnes choses? Parce que si Dieu est vraiment Dieu et si toutes bonnes choses viennent de lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses pour lesquelles dont je peux dire que ça vient de moi. C'est grâce à un autre. Je ne peux pas être fier de moi-même parce que est-ce que j'ai quelque chose qui n'était pas donné à moi? Non. Alors, il faut être reconnaissant. Et aussi, ça veut dire que moi, je n'appartiens pas à moi-même. Parce que si nous mettons juste ici, on peut être ce qu'on veut. Moi, si je trouve quelque chose, peut-être à l'extérieur, c'est quoi ça? Ok, maintenant c'est la mienne, je peux le faire avec ça ce que je veux. Mais si quelque chose appartient à quelqu'un, il faut faire la volonté de cette personne. Et si moi, j'appartiens à Dieu, je ne peux pas faire avec mes pensées ce que je veux, avec mon corps,
avec mon argent, avec ma famille, avec mon travail. Je dois faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Si tout le monde, toute la création vient de Dieu, si c'est à lui, ça veut dire que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître le Seigneur, il faut obéir le Seigneur. Et c'est pourquoi le monde résiste cela avec toute son force. Mais s'il y a un refus de reconnaître Dieu, non pas juste dire merci, mais aussi Dieu, tu es Dieu et tu as donné toutes bonnes choses à nous. Si on ne veut pas faire ça, c'est vraiment un problème. C'est une raison pourquoi la colère de Dieu est révélée du ciel. Et c'est aussi pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Parce que nous sommes tous coupables. Est-ce que nous sommes reconnaissants comme on doit? Non. Dans notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on a essayé de vivre comme si Dieu n'était pas Dieu. Alors Dieu, il a donné son Fils pour notre pardon et aussi pour nous changer, pour changer nos cœurs, pour être reconnaissants envers lui, non pas seulement ici ou dans notre chambre quand on prie, mais aussi dans le monde, parce que nous sommes un royaume de prêtres pour proclamer les bonnes choses de Dieu. Alors, comment offre un sacrifice notre reconnaissance? Alors, ça commence dans notre prière, juste dans notre chambre. Dieu, merci pour mon corps, merci pour mon cerveau, je peux penser. Merci pour mon travail, pour ma famille, pour toutes choses. Pour n'importe quelle bonne chose que vous avez, merci Dieu. Ça vient de toi. C'est facile, mais pourquoi il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas déjà dit merci? Merci Dieu, ça vient de toi. Parfois, nous sommes tout prêts à demander quelque chose à Dieu. Mais après, nous sommes très lents à reconnaître Dieu merci. Alors, d'abord dans notre prière privée, mais aussi dans la prière en public, comme ici, c'est une forme d'être en public. Est-ce que nous sommes reconnaissants ici? Oui. Une façon, c'est quand on chante. Pendant nos chants, on dit merci et loué soit Dieu. Dieu, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. On reconnaît Dieu comme Dieu. Et la reconnaissance et la louange, c'est très mélangé. On ne peut pas séparer les deux. Alors c'est une façon, mais aussi pendant notre prière qu'on fait après, vers la fin, et aussi quand on parle autour d'un café. Comment ça va pour toi? Ouais, ça va bien. Ah, pourquoi? Cette raison. Mais la question est que, est-ce qu'on reconnaît Dieu même dans ces conversations? Je suis heureux parce que quelque chose m'est arrivé cette semaine. Ou je suis heureux parce que le Seigneur a fait quelque chose de bien dans ma vie cette semaine. Ça ne veut dire pas qu'il faut ajouter ça à chaque phrase, mais c'est juste dans notre vie. Est-ce que nos frères et nos sœurs
comprend de nous que nous reconnaissons le Seigneur. Le Seigneur. Est-ce que c'est clair qu'on comprend? Oui, ça vient du Seigneur. Et aussi, c'est un rappel pour les autres. Ah oui, ce frère, cette sœur a dit que je remercie Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Moi, j'ai oublié de le faire parce que moi aussi, j'ai reçu une bénédiction. Alors ici, là où c'est facile, est-ce qu'on offre notre reconnaissance envers Dieu? Ça ne suffit pas de dire, mais j'ai de la reconnaissance dans mon cœur. Il faut que ça sorte de notre bouche. Il faut reconnaître Dieu publiquement aussi. Dieu, il est bon. Pas, ok, merci Dieu, mais c'est juste entre moi et toi. Dieu est bon. Non. Il faut proclamer la bonté de Dieu. Et dans ce sens, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi c'est tellement difficile, pourquoi on est si lent à le faire, parce que c'est d'une façon très naturelle, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant pour quelque chose et c'est jusqu'à que je mentionne que ça vient de Dieu. Parce qu'on le fait avec les personnes. Ah, c'est une bonne chemise, une belle chemise que tu as. Ah, merci, ma femme a acheté ça. Pourquoi pas faire la même chose avec Dieu? Ah, merci, ça vient du Seigneur. On est lent à reconnaître Dieu, mais Dieu nous a pardonné, Dieu nous a changés et Dieu nous a appelés à être différents. Et maintenant, ce qui est plus difficile, est-ce que nous sommes reconnaissants parmi les non-croyants aussi? Pour moi, c'est toujours difficile de savoir comment aborder le sujet de Dieu avec quelqu'un. Comment juste commencer. Il y a beaucoup d'occasions. Au lieu de dire, ah oui, les couleurs d'automne sont vraiment belles. On peut reconnaître celui qui a créé les couleurs. Oh, voyez les couleurs d'automne que Dieu a créées, c'est vraiment belle. C'est un bel Dieu qui peut créer une belle chose comme ça. Et c'est tout, et on continue. Mais pourquoi nous avons honte? Je me pose la question, pourquoi j'ai honte de reconnaître l'auteur de toute bonne chose? Et voilà, nous pouvons reconnaître notre faiblesse. Nous sommes faibles, nous avons besoin de plus de courage. Alors reconnaître Dieu aussi parmi les non-croyants pour sa création, pour quelque chose qui vous est arrivé. Parce que, encore, nous sommes très vite à dire « Ah, je suis heureux et oh, c'est grâce à quelqu'un, peut-être. Grâce à quelqu'un, c'est grâce à Dieu. Pourquoi pas reconnaître Dieu parmi les non-croyants? Oh, mais les non-croyants, ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Et est-ce qu'on fait la même chose avec les personnes? Si quelqu'un m'a donné quelque chose et je suis reconnaissant et je veux dire que quelqu'un m'a donné quelque chose ou fait quelque chose pour moi, ça importe peu quoi les autres personnes pensent. Si je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Et il faut que nous n'a pas d'honte pour les choses que le Seigneur nous donne et aussi pour les choses que c'est peut-être plus difficile, comme si Dieu nous donne quelque chose c'est clair pour tout le monde, pourquoi c'est une bonne chose, oui, ça va. Mais parfois, c'est que
ouf, il y a des détresses dans notre vie. Est-ce qu'on dit, ah, je remercie le Seigneur pour ces détresses? Oui, on peut le faire. Et les croyants peuvent comprendre que les détresses, il y a un bon but qui mène le Seigneur. Et pour les non-croyants, il faut peut-être avoir une petite explication, mais c'est une façon de témoigner de la bonté de Dieu. Oh oui, en ce moment, c'est difficile pour moi, mais j'ai un réconfort. Ah? Tu as un réconfort? Comment? J'appartiens à Dieu. Il m'a sauvé. Il est souverain. Je sais que même cette chose vient de sa main. C'est mon confort. Et si les non-croyants acceptent cela ou non, ça importe peu, parce qu'on témoigne que le Seigneur, il est bon. Et aussi, c'est une façon de proclamer les bonnes choses de Dieu. Et ça peut ouvrir aussi les autres conversations. Alors ce matin, c'est un rappel et un appel de reconnaître Dieu en privé et en public. C'est notre responsabilité de le faire. Dieu, de sa part, il donne beaucoup de choses à nous, il fait beaucoup de choses pour nous. De notre part, on offre notre sacrifice, notre reconnaissance comme sacrifice. On ne peut pas payer le Seigneur pour tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il a fait pour nous, mais c'est à nous de dire merci Dieu en privé, ici et à l'extérieur. Alors, notre reconnaissance est un sacrifice. Juste petit, je ne vais pas allonger trop. La reconnaissance, ça amène à une confiance. Offre un sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le trésor. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'en honoreras. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu, c'est plus qu'un merci Dieu. C'est aussi merci Dieu, tu es bon. Merci Dieu, tu es fidèle. J'avais mes doutes, je suis faible, désolé, mais je peux regarder, je peux voir que tu es fidèle. Alors la reconnaissance, ça change notre façon de penser à Dieu. C'est quoi notre image de Dieu? Et si on reconnaît Dieu pour tout ce qu'il fait, il faut reconnaître Dieu aussi dans les jours que nous sommes dans la détresse. Dieu, parce que tu étais fidèle dans le passé, parce que tu es fidèle et bon dans le passé, je te fais confiance aussi aujourd'hui. Aide-moi. Et Dieu, de sa part, il dit, je te délivrerai et tu m'en honoreras. C'est comme un cycle. Merci Dieu. Et dans le jour de détresse, Dieu, aide-moi. J'appartiens à toi, aide-moi. Et Dieu, il nous aide. Et après, merci Dieu, tu m'as aidé. Merci beaucoup. Enfin, Dieu, il est bon pour nous. Et il est bon. Il est fidèle. Toute bonne chose vient de lui. Que chacun de nous reconnaisse Dieu ici et en dehors. Si le monde aime ça ou non, nous vivons pour le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié par notre reconnaissance. Amen. Prions.
Notre Dieu, c'est seulement toi qui es Dieu. Nous, dans notre péché, on essaie nous-mêmes d'être Dieu, d'être égal avec toi, d'être plus que toi, mais c'est un grand péché. Seulement toi est Dieu, et nous sommes tes créatures. C'est nous qui avons les besoins, et c'est toi qui donnes des choses à nous, et qui fait beaucoup de choses pour nous. Pardonne-nous là où on cherche notre propre gloire, où nous cherchons d'être reconnus, et dans nos cœurs un très fort désir que tu sois reconnu, que toute la gloire et la reconnaissance, le pouvoir, la sagesse est à toi. Aide-nous d'être reconnaissants, d'être un bon odeur pour toi, et merci pour tout le pardon que tu nous donnes, parce que quand il s'agit de la reconnaissance, nous sommes très coupables. Et merci pour le pardon. Merci Dieu, qui est un Dieu comme toi, qui pardonne les péchés et qui change les personnes comme nous d'être les personnes reconnaissantes. On prie tout cela au nom de Jésus. Amen.